À la version longue cette semaine, c'est la partie 2 de l'entrevue avec Yolande Barry-Cessire, donc une agricultrice de la région qui est une historienne amateur, si on peut dire, quelqu'un qui a fouillé énormément, à commencer par la généalogie, mais qui s'est mis à fouiller l'histoire du coin. Et donc, là, elle avait fait le 15 avril dernier une conférence pour les 350 ans de la ville de Châteauguay. C'était à l'église Saint-Joachim. D'ailleurs, elle m'avait dit hors d'onde que ça avait été capté par la ville. Mais je ne sais pas encore s'il y a des plans. J'imagine que ça va être disponible éventuellement, que ce ne soit pas juste pour mémoire d'archives. Donc, c'est ça, on va survoler dans cet épisode-là. On s'est concentré vraiment sur l'histoire, mais on fait quand même les grandes lignes. Quand on a fini, une fois qu'on a fini, elle m'a dit, bon, c'est déjà fini, il reste encore plein d'affaires à compter. Évidemment, 350 ans d'histoire d'une ville, il y a beaucoup de choses qu'on a escamotées, mais je pense que ça donne les grandes lignes, en fait, de la formation à aujourd'hui. J'ai appris des choses. Je trouve ça extrêmement fascinant. Et aussi, c'est les dates. Elle sort les dates, en tout cas les années. Et j'étais comme, mon Dieu, tu sais, des fois, même à les c'est telle année, mais je suis comme, OK, c'est déjà assez précis pour sortir comme ça de ta tête. Tu vois que c'est un sujet qu'elle adore, qu'elle maîtrise, et je pense qu'elle partage très bien son amour de l'histoire. Alors, moi, j'avais apprécié cette discussion et j'espère que vous allez aimer l'émission. Donc, partie 2 avec Mme Barry-Cessire. Merci de rester ici, de faire un autre épisode. Parce que là, moi, je pensais qu'on allait faire moitié-moitié agriculture, histoire. Finalement, il y a eu un peu d'histoire, mais on a parlé abondamment d'agriculture dans la partie 1. Donc, si vous l'avez raté, je vous invite à aller sur notre site web pour rattraper l'épisode 1. Mais là, on va se concentrer vraiment plus histoire. Donc, le 15 avril dernier, vous avez fait une conférence dans le cadre du 350e de Châteauguay qui relatait un peu, dans le fond, ça prenait l'histoire des 350. C'est quoi un peu la direction de... C'est que moi, au début, quand j'ai présenté le projet, là, c'est ça, ils demandaient des projets dans le cadre du 350e. Puis je leur ai dit, moi, je veux parler de l'historique de Châteauguay, son histoire au fil du temps et au fil de l'eau. Ouais. Parce que l'eau, c'est un fil conducteur très important pour le développement de la seigneurie. Puis comme je le disais dans mon texte, on va remonter la rivière, puis on va remonter dans le temps avec la conférence, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, je personnifiais une personne, Madame Barbe Primo, qui avait été tuée en 1747 par un groupe de 6 il disait des Agnés, c'est des Iroquois dans le temps. Et puis, là, j'expliquais là, que j'étais pour parler de ce que mes parents m'avaient raconté avant, ce que j'avais vécu le temps tout le temps dans mon personnage, et puis ce que j'avais observé depuis 276 ans, depuis que j'étais en haut sur mon nuage céleste. Et puis, je disais que je m'étais pas réincarné, mais téléporté dans le corps de Yolande Barry-Cessire, qui était pour parler de tout ce que j'avais vu depuis tout ce temps-là. Puis là, c'est ça. Graduellement, là, je commençais le texte, l'histoire, en parlant de avant, ce qui était de la mer de Champlain, qui occupait tout le territoire, puis qui a donné naissance au fleuve, puis jusqu'au lac Champlain, là. Ouais. Et puis, après ça, on amenait là, le territoire qui était occupé, tu sais, par les peuplades qui étaient là, qui étaient venus de où, puis après ça, les Amérindiens. Puis là, après ça, quand les Européens sont arrivés, tu sais, je parlais de tout ça, puis... Puis après ça, quand la seigneurie a commencé, le 29 septembre 1673, quand le comte de Frontenac a donné à Charlemagne la seigneurie de Châteauguay. Et puis, c'est ça, c'est toute son histoire que je racontais. Fait que là, le 350 part
de là? Oui, de 1673. 1673. Oui, c'est ça. Puis c'est juste en 1676, 3 ans plus tard, qu'on trouve la première mention du nom Châteauguay. OK. Pour Châteauguay. Avant ça, il n'en parlait pas. Il donnait une seigneurie là, de telle grandeur. Puis ça fait que là, à partir de là, bien... c'est ça. Mais comme Charles Lemoine, lui, il est arrivé en 1641. Il avait juste 15 ans quand il est arrivé au pays. Et puis, il avait été envoyé par les Jésuites en Huronie pour apprendre aussi, établir des contacts pour apprendre les langues amérindiennes. Okay. Ça fait qu'après ça, ben, quand il est revenu vers Montréal, en même temps, c'était Ville-Marie, Montréal, bon, bien, il s'est toujours impliqué. Il était comme soldat, il était au niveau de... Beaucoup, il a fait des excursions, là, puis il était impliqué là, dans tout ça, là. Ça fait que... Puis il s'est marié en 1654 avec Catherine Thierry dit Primo. OK. Et puis, ils ont eu 14 enfants, 2 filles, 12 garçons. Puis ils ont perdu juste un petit garçon. Je trouve ça spécial pour le temps, là, parce que beaucoup, tu sais, des fois, ils en perdaient là, à la naissance ou bien dans le jeune temps. Ben non. Puis beaucoup des garçons, ben ils ont fait comme leur père. Ils ont eu la carrière militaire, tu sais. Ça fait que... Ah oui, c'est... Ça fait que... Mais lui, il demeurait à Montréal, sur la rue Saint-Paul. Okay. Il restait pas ici à l'île Saint-Bernard parce qu'il avait construit une maison, mais il appelait ça un genre manoir, là. Puis, il y avait une grange, puis ça ceinturé par des pieux. Okay. Ça fait que souvent, ça nommait le fort de Châteauguay. Okay. Et puis, comme il n'était pas là, c'était des soldats qui gardaient... la place, puis qui aussi faisait du commerce avec des Amérindiens. C'est un lieu de ça. Oui, c'est ça. Il y a eu des fouilles archéologiques, là, quelques années. Oui. Ils sont venus quelques étés de suite, là. Oui. Juste combien de temps? C'est avec... l'Université de Montréal? Oui, c'est ça. Il y a eu des fouilles de fait sur le terrain. Des fouilles, il y en a eu aussi. Ils ont trouvé beaucoup d'artefacts, là. Énormément. C'est ça. Du temps de la... Mais les plus anciennes fouilles avaient été faites sur la butte où est-ce qu'il y a à peu près le cimetière. Il y a plusieurs années, ça, là. Okay. Puis ils avaient trouvé des sépultures. Okay. Mais... J'ai lu dernièrement qu'ils ne savent pas vraiment si c'est des sépultures amérindiennes ou c'est parce qu'ils trouvent qu'il y en a qui sont très grands. Tu sais, les ossements qui avaient été trouvés, les personnes étaient grandes. Puis il y en a qui avaient une bière, comme ils disent, là. Une tombe, là. Qui avait l'air plus décoré, tu sais, qui avait plus de choses, là. Okay. Par contre, il y en a qui ont trouvé qu'il y avait des choses qui ressemblaient pour les Amérindiens, là, des artefacts là, de ça. Mais ils savent pas qui ça peut être, ces personnes-là. Puis quand il est que les ossements avaient été récupérés puis qui ont été mis au pied de où est-ce qu'il y a la croix, là, tu sais, sur la butte, oui, c'est ça. Ou sur la butte, on l'appelle la butte, là, l'île Saint-Bernard, là. C'est ça. Puis là, puis lui, quand il est mort, Charles Lemoine, en 1685, bon bien, il était enterré à Montréal. Puis c'est sa femme qui a hérité de la seigneurie. Okay. Puis comme il venait de se passer, un règlement qui disait aux seigneurs que pour conserver leur seigneurie, il fallait qu'ils fassent qu'il y ait un moulin pour moudre le grain. Fait que c'est sa femme qui a fait construire le moulin en 1686, 1687. Dans ces années-là, puis elle est venue demeurer ces 2 années-là ici à Châteauguay. Tu sais, ça date de là, le moulin. Le moulin, oui, puis c'est Catherine, sa femme Catherine, qui l'a fait construire. Elle avait demandé à... En tout cas, il y a eu un meunier qui est venu, là, la forêt, puis un faubert aussi qui a aidé pour la construction du mur. Mais il n'y avait pas l'apparence d'aujourd'hui. C'était un moulin-tour avec le toit puis des pales là, qui tournaient. Tandis qu'avec au fil des ans, il est devenu, quand on regarde dans toute l'histoire, là, il était plus accessible. Ça fait que là, il a été modifié en oratoire, là, puis en... différentes choses. C'était-tu quand c'était les Sœurs Guéry? Oui, c'est ça. Parce qu'après Charles Lemoine, il y a eu Catherine qui l'a eu, sa femme. Puis quand elle est décédée, elle, ce sont les 12 héritiers Lemoine
qui ont hérité de la seigneurie, mais il y en a qui s'en occupaient plus ou moins. Ben, après ça, en 1706, c'est le fils Charles, le moine, qui a vendu à Zacharie Robutel de Lannoux, qui était déjà sur l'île. Il occupait déjà, depuis quelques années, il résidait là, au manoir avec sa femme. Puis je sais que quand on retrouve là, la belle-mère aussi est là. Il y en a d'autres aussi qui sont présents sur l'île. Je pense depuis 1696 qui sont déjà sur l'île. Puis il l'a acheté en 1706. Puis là, ben lui aussi, c'est lui le premier qui a commencé à faire planter des vergers sur l'île. Ouais, OK. Ben, il n'avait pas autant qu'aujourd'hui, là, parce que ça, il a planté des pommiers, puis il y avait d'autres choses accessibles. Puis, il a été le premier, il a fait faire tout l'arpentage, là, quand même, de la seigneurie, puis ceux qui occupaient les lieux, là. Puis après ça, en 1723, il a fait construire un moulin à scie. Il est le premier qui a développé la rivière à des fins industrielles. OK. Puis le moulin à scie, il était situé sur la route, ce qu'on demeure, sur le chemin de la Haute-Rivière. Okay, Aujourd'hui, il y a l'île Urbain qui est là. Okay. C'est une petite île. Mais le monde qui vont passer sur le chemin de la Haute-Rivière, ils ne trouveront pas l'île Urbain. La madame propriétaire a décidé de la nommer l'île Mamouche, qui veut dire l'île mère. Ouais. Mais en principe, ça devait, au niveau de la toponymie, c'est l'île Urbain. Okay. Et puis, on voit qu'il y a une île, puis il y avait un canal là, qui avait été creusé, puis il y avait le moulin à scie qui était là, parce que l'île, sur la seigneurie, il y avait beaucoup de gros arbres, des pins, et puis qui ont été bûchés, tu sais, pour la construction des maisons, des habitations. Puis quelques années plus tard, après qu'il était décédé, lui, il y a eu une entente aussi, là, qu'il avait besoin de bois pour les bateaux, les vaisseaux du roi. Okay. Puis il y en a là, qui ont été chargés de s'occuper là, d'en faire couper, de couper, puis c'était transporté là, pour... il y avait des pins, des chênes, des érables là, qui ont servi, qui ont été envoyés. Là, envoyés ça où, en fait? À Québec. À Québec, OK. Oui. Fait que c'est une petite route. Une petite route. Ça a descendu, quand on apprend toute l'histoire, mais c'était pas entre le coil, c'était par cage. Okay. Des cages. Tu sais, quand on parle des cageux, là, c'est ça, ça a descendu comme ça. Puis, rendu à Québec, c'est tout redétaché parce que les cages, ils mettaient le pain dans le fond parce que c'est un bois qui flottait. Puis, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre de l'érable ni des choses parce que ça aurait calé. Okay. Ça fait que puis ils mettaient les autres morceaux dessus. Okay. Puis, sur les cages, c'est des gars, c'est un peu comme le style des draveurs. Qui descendaient ça, puis qu'il fallait qu'ils traversent les rapides. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça se rendait à Québec. Il y avait des fois des arrêts à Sorel, mais ça rendait à Québec. Puis à Québec, ils faisaient tout ça. Ils étaient embarqués sur des bateaux, puis s'envoyaient pour la construction des navires en Europe. En Europe, OK. Oui. Seigneur, les vaisseaux du roi, tu sais, c'était pour... c'est ça. Ça faisait un gros chemin pour l'époque. Oui. Le monde travaillait fort aussi, c'est ça, là, tu sais. Oui. Puis là, après ça, quand Zacharie Robutel de Lannoux, lui aussi, il avait un côté militaire. Ouais. Ça fait que quand il était absent, il confiait la gérance à sa femme. Puis lui, après qu'il est décédé, avant 35, je pense en 32 qu'il est décédé. Okay. C'est sa femme, Catherine. Il a été marié avec la nièce de Charles Lemoine, celui qui avait eu la seigneurie. Et puis, c'est elle qui a fait construire la première chapelle, la première église à Châteauguay. Cette église-là était située où est-ce que c'est que le collège Héritage? Ah, OK. C'est le boulevard Diouville. Puis dans mon texte, dans ma présentation que je donnais, j'étais dit, c'est à peu près à un tiers de lieu d'ici. Aujourd'hui, vous dites plus ça, un tiers de lieu, c'est 1,8 km. De l'église Saint-Joachim. C'est ça. Ça fait que ça a été la première église qui était là, avec un presbytère, puis elle est entourée, elle aussi, de pieux. Puis, a été considérée aussi comme phare. Parce qu'on voit qu'il parle des fois du phare de Châteauguay. Sur un plan de 1763, on voit bien l'emplacement qui est tout entouré là, autour. Là, puis, cette église-là, dans le temps... quand les Anglais, là, quand on est devenu sous domination anglaise en 59, là, elle aurait été partiellement endommagée.
Puis, parce qu'on voit sur une période d'à peu près 2 mois, il n'y a aucun baptême, mariage, sépulture qui sont enregistrés dans les registres. Okay. Donc, il était peut-être à la refaire, à la reconstruire. Là. Ouais. Puis là, ben après... Puis là, avant ça s'appelait juste paroisse de Châteauguay. Paroisse, elle n'avait pas de nom. Okay. C'est juste, tu vois, l'église a été construite en 1935, puis c'est en 40... 35, 40, il ne faut pas me tromper. En 41 ou 43, je ne me souviens plus de toutes les dates, là, qu'on trouve dans le registre la première appellation de Saint-Joachim pour l'Église. T'sais, avant ça, c'était tout l'Église ou bien la paroisse qui nommait. C'est ça. Mais là, on parle de l'Église Saint-Joachim. La première. Toujours la première qui était dans le bout du collège Héritage. Là, elle avait l'appellation, mais elle a eu le nom Saint-Joachim. Le nom Saint-Joachim. Oui, quand on fouille dans les registres, on voit, là, je pense en 1943 qu'ils l'ont appelé l'Église Saint-Joachim. Puis là, ben, les registres se sont ouverts en 1935. On voit que les premiers baptêmes, mariages sont enregistrés là. Et puis, après ça, elle est décédée, a été Catherine, là, Lemoine. Parce que la première s'appelait Catherine, mais c'était Catherine Thierry. Ouais. Et puis, elle est inhumée sous cette église-là. Okay. Puis, il y a eu, je pense, 2 ou 3 autres inhumations, là, des jeunes, des neveux, quelque chose de même, inhumés là aussi. Puis, après ça, quand la population grossissait, puis sans doute aussi, il y avait des inondations, tout ça, ils ont construit l'autre église, l'église Saint-Joachim, en 1774, puis les registres rouvrent en 75. Puis à côté, il y avait aussi aménagé le 2e cimetière. Ouais. Parce qu'avant ça, toutes les sépultures avaient lieu soit Pointe-Claire, La Chine, il y en a à Sainte-Anne-de-Bellevue, il y en a à La Prairie, puis Sault-Saint-Louis, Kanawake, Kamptawagga. Ouais. Les gens étaient inhumés dans ces endroits-là, les gens de la place. Là, mais c'est ça ressemblait à quoi? Même si on remonte à de Charlemagne à là, Châteauguay, dans le fond, ça, le monde avait... Bon, c'était des fermes, c'était des terres, j'imagine, là, mais ça partit de où? C'est dur des fois d'évaluer. Les gens qui sont arrivés, nous autres, surtout dans Châteauguay, là, c'est ce côté de Pointe-Claire, La Chine, La Prairie. Okay. Longueuil, parce qu'il y en a de Longueuil qui partaient dans la Prairie, sont venus s'établir. Et puis, à l'époque, quand il y a eu la seigneurie, l'autre côté, Beauharnois n'existait pas encore. Okay. Parce que Beauharnois, c'est surtout des gens de l'autre côté qui sont arrivés, là, de Vaudreuil, là, des Cèdres, tout de ce côté-là. Il y en a eu de Châteauguay aussi, mais... puis Beauharnois, ben Sainte-Martine faisait partie de Beauharnois. Ouais, c'est ça. Ça s'est tout détaché là, de la seigneurie de Beauharnois. Ça fait que c'est ça. Ça fait que les gens, non, c'est ça, sont venus s'établir, puis ça vivait... Il fallait qu'ils déboisent. Oui, c'est ça. C'est ça, qui se construisent leur maison. Puis, après ça, ce qui déboisait, après ça, ils commençaient à cultiver, au début, parce que je pense en 1729, même, qu'ils disaient qu'il y avait beaucoup de parcelles de terrain de développer, là, okay. Puis que ce qui était semé, ça donnait des bons résultats, là, okay. Puis ça vivait, le monde y cultivait, là, c'était des pois, du maïs, des choses, du blé, des... pour se nourrir, là, ah oui. Puis après ça, ben là... Mais est-ce que ça longeait, j'imagine, la Châteauguay? C'est ça. Au début, ça a commencé autour de l'île Saint-Bernard, le bordure. Au début, les terres qui étaient concédées, c'était en bordure de la rivière. Ouais. Puis avec le temps, ben, quand ça a changé, ou avec l'évolution, ça a été les autres terres en arrière, ce qu'on appelle, ce qui est aujourd'hui Ville-Mercier, Sainte-Marguerite, puis après ça, s'en allant jusqu'à Saint-Isidore. OK, c'est ça, on repoussait vers l'intérieur tranquillement. Oui, c'est justement, ça s'est développé comme ça. Puis... Mais la Châteauguay, c'est ça, c'était comme un axe qui était même... La Châteauguay, elle prend sa source dans l'État de New York, là, Upper Canada, Upper Châteauguay, là, elle fait un parcours de 121 km, puis elle est irriguée par beaucoup de cours d'eau, dont la Trout River, l'Esturgeon. L'Esturgeon, oui, aussi la rivière des Fèves, tout par cœur. Là, moi en tout cas, beaucoup, il y a une quarantaine
autrement dit, le bassin versant, là, ouais, tu sais, beaucoup est irrigué au niveau du Québec, puis aussi, il y en a qui viennent des Adirondacks, là, par les États-Unis, tu sais. Puis beaucoup, c'est ça que j'expliquais dans la conférence, beaucoup de cours d'eau, qui ont tous été remblayés aujourd'hui, là, tu sais, pour... et puis, je faisais allusion, justement, que, là, 70 ans, les gens qui vont au centre commercial à Châteauguay, ils auraient eu les pieds dans l'eau, parce qu'il y avait un cours d'eau qui passait là. Il existe encore une partie de ce cours d'eau qu'on voit, là, quand on se promène sur boulevard Saint-Joseph, on voit une place, il y a une clôture, puis on voit de l'eau, là. Ben, c'était le cours d'eau ça a été canalisé puis remblayé, là. Okay, tout comme, pas loin d'où est-ce qu'était l'ancienne église, on dirait le collège Héritage. Aujourd'hui, il y a le parc Marcel Circe qu'il y a là. Okay, C'était, tu avais la rivière Châteauguay, puis tu avais le ruisseau Saint-Jean qui s'en allait puis qui va s'acheter dans le lac Saint-Louis. Okay. Ça a été le chemin, le boulevard Youville, il a été remonté, ils ont bouché ça. Et puis, ils ont remblayé des terres. C'est pour ça aussi que quand il arrive, là, les inondations, le lac monte ou bien, tu sais, ça, c'était un déversoir aussi vers le lac. Fait qu'en bloquant ça, ben beaucoup d'inondations, l'eau reste toute en arrière, là, tu sais. On n'avait pas ce réflexe-là avant de réfléchir à... Non. Justement, qu'on a besoin de milieux humides, qu'on a besoin de, justement, ces trucs-là. C'est pas rien que... Qu'il y avait ce ruisseau-là. C'est ça. Qu'il y avait tous les ruisseaux. Parce que quand ça lève, il faut que ça débouche en quelque part. Ben là, c'est ça. On vit des fois avec les répercussions aujourd'hui c'est justement. Des trucs qu'on réfléchissait pas à l'époque. Non. Parce qu'on se disait, c'est pas si grave. Oui. Puis j'ai entendu dire aussi, justement, que, pas loin là, du parc industriel, là, il y avait beaucoup, il y en avait, là, des cours d'eau, des choses, que ça a tout été remblayé, ou bien il reste comme des milieux humides, mais au niveau des villes, aujourd'hui, les milieux humides, là, c'est en balance, là, tu sais. Puis en agriculture, par exemple, va pas détruire un milieu humide parce que tu te fais taper ses doigts, tu sais. Puis il y en a qui comptaient justement au niveau, quand on rentre dans Châteauguay, ce qui était le Zellers, puis là, qui ont tout construit des blocs, là, c'était pas mal marécageux à une certaine époque. Donc, les maisons, il y en a construit là-dessus, là. J'ai hâte de voir dans quelques années les répercussions de ces bâtisses-là. En tous les cas, c'est mon idée, là, c'est ça. parce que ça peut, on sait pas, là, avec le temps, là. Oui. Mais là, j'avais une question, parce que on dirait que c'est comme on regarde ça aujourd'hui, Châteauguay, puis il n'y a pas un vieux Châteauguay ou un centre comme un centre-ville clair, tu sais. Je ne sais pas si avec les années, la construction, parce que c'était éparpillé, c'était des terres, fait que on dirait que c'est rapiécé. Je ne sais pas si c'est un... Non, c'est qu'à une certaine époque, c'est ça, Châteauguay, tu sais, comme on dit, là, c'était un grand rectangle. C'est détaché de Châteauguay tout ce qui était au loin, près de Saint-Isidore. Tu as essayé d'imaginer une minute, là, le monde qui devait partir s'en venir à la messe. Aller faire baptiser, aller faire des affaires, ça devait être ardu. Ça fait que les gens qui étaient comme ça, plus au sud, ils ont demandé ça passait par des mandements à l'évêque là, de se détacher. Puis ils se sont réunis en 1832 avec Saint-Isidore. En 1840, c'est Mercier qui s'est créé. Ça s'appelait Sainte-Philomène. Paroisse Sainte-Philomène. Ça s'appelle encore la paroisse, c'est Sainte-Philomène, mais la ville, c'est Ville-Mercier. Puis après ça, ça a été Ville de Léry en 1913. Donc, la figure de Châteauguay, les plans, ça donnait un drôle de paysage. C'est ça. Puis, on sait que dans toute l'histoire, là, qu'il y a eu des... comme on dit, en 1854, c'est arrêté de dépendre, je veux dire, de payer des cens et rentes aux seigneurs, aux sœurs. On va en reparler tantôt. Et puis, après ça, tu as eu, il a resté, Châteauguay, ça s'appelait paroisse. Municipalité de paroisse, Châteauguay. Saint-Joachim, Saint-Joachim. Puis après ça, au début vers 1913, dans ces temps-là, là, Châteauguay s'est séparé en deux. Tu avais Ville de Châteauguay, qui était au niveau du bassin. Puis tu avais
la municipalité qui est restée paroisse de Châteauguay. Okay. Puis, après ça, en 1948, Châteauguay, la ville de Châteauguay s'est séparée en deux. Okay. Il y avait un bord de la rivière qui a gardé le nom Ville de Châteauguay, puis l'autre bord, c'est Châteauguay Heights. OK, oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils disent, c'est cool, tu sais, le bassin, là, ouais, tu sais, puis en 68, 20 ans plus tard, ils se sont réannexés. Okay. Puis après ça, Châteauguay, ce qui était ville de paroisse, là, ça a changé de nom pour Châteauguay-Centre. Okay. En 72. Puis après ça, en 75, il y a eu réunification de tout. C'est revenu. Okay. Puis en 72, la Châteauguay-Centre avait acheté l'ancien couvent des Sœurs. Puis c'est depuis ce temps-là que c'est l'hôtel de ville de Châteauguay. Okay. C'est ça. Puis si on retourne dans le passé, c'est ça. Bon, quand on parlait de Zacharie Robutel de Lanoux, là, sa femme, là, Catherine, là, elle est décédée et a été inhumée sous l'église. Okay. La première église. Au Collège Héritage. Oui, au Collège Héritage, pour se situer. Je suis encore là. Bon, reste là encore. Et puis là, après ça, quand elle est décédée, elle avait 3 enfants qui restaient. Tu sais, elle ne me souvient plus combien. Je pense qu'elle en a eu 7, mais là, il en restait 3 de vivants. Okay. Il restait Thomas, il restait Joachim, puis Marianne. Okay. Et puis, là, Thomas, lui, est décédé en 1754. Après ça, il y a juste Joachim et Marianne qui sont restés. Puis eux autres ont signé beaucoup de des concessions. Eux autres, ils ont quand même fait développer beaucoup, là, j'appelle ça l'arrière-pays, là. Et puis, là, il est arrivé là, en 1759, quand on est devenu sous domination britannique, là. Ouais. Puis là, tous ceux... Parce qu'en 1668, en tout cas, Charles Lemoine, c'est en 1668, il y avait eu une reconnaissance du roi. Il avait reçu comme quoi que des lettres de noblesse pour tout service rendu qu'il y avait au pays, là, comme pour parler, apprendre les langues, défendre la colonie. Ouais. Et puis, donc, eux autres, il y avait les titres, là, puis ils ont reçu des armoiries aussi. Okay. Donc, ils étaient reconnus, là. Et puis, là, tous ceux qui étaient aussi militaires en 59, ils devaient retourner en France. Puis lui, il voulait pas perdre non plus ses lettres de noblesse, tu sais, parce que les lettres étaient données à Charles, sa femme, les enfants nés, ceux à naître et la postérité. Okay. Donc, lui, il voulait pas perdre ça. Puis, ça fait que lui, il a décidé en 63, de toute façon, il faut y retourner en France. Il est allé rester à Tours, en Touraine. Okay. Puis, il a été décoré, là. Il aurait été décoré, là, de la Croix de Saint-Louis, comme il y en a plusieurs, des militaires. Parce que les militaires, ceux qui restaient au pays, ils étaient considérés un peu comme des prisonniers, là, c'est ça, là. Fait que la majorité, beaucoup, là, sont retournés. Oui. Et puis là, en partant, c'est sa sœur Marianne qui devenait seigneuresse de Châteauguay. Et puis, elle aussi, elle a donné d'autres concessions. Mais elle, 20 ans auparavant, elle avait, depuis 45, elle logeait chez les Sœurs Grises. Ouais. Les Sœurs de la Charité. Oui, c'est ça. Ils les appelaient les Sœurs Grises, là, mais c'était les sœurs, la communauté des Sœurs de la Charité. Puis elle logeait là, mais c'est pas parce qu'il y en a qui pensent que quand ils logeaient là, parce qu'il y avait l'hôpital, là, c'est un genre d'hospice, c'est pas parce qu'elle était malade, c'est parce que les gens qui avaient des moyens, puis qu'ils étaient tout seuls, surtout les femmes, là, ils allaient résider là. Okay. C'était comme pas un RPA, mais... mais c'est ça. Mais il était autonome, puis il aidait, tu sais, il aidait la communauté. Okay. Et puis, ça fait que là, elle résidait là. Puis là, quand elle a vu ça en 65, elle a décidé de vendre à la communauté, qui était gérée par Marguerite Diouville, qui était veuve du sieur Diouville. Elle, c'était la Jameret. Okay. Marguerite de la Jameret. Puis, c'est ça, elle l'a vendu à la communauté, mais la communauté, depuis 1756, exploitait déjà le long du lac Saint-Louis, pas loin de l'île Saint-Bernard, une terre, parce que c'était pour subvenir
à ces gens, là, à ceux qu'elle aidait là, à l'Hôtel Dieu. Là. Tu sais, dans le temps, là. Non, c'est pas l'Hôtel Dieu, ça. Non. En tout cas. Oui. C'était pour souvenir aux gens là, qu'elle aidait, les pauvres, les nécessiteux, puis tout ça. Puis là, en 64, on sait que ça a passé au feu. À Montréal. Donc, ils ont reconstruit, là, tu sais, mais elle c'est là qu'elle a vendu, là, tu sais, puis déjà, tu sais, elle avait une redevance, un genre de rente viagère, là, tu sais, que... Puis là, ben c'est certain qu'elle devait encore de l'argent à son frère Joachim. Entre les quoi. Il a fallu qu'elle gère tout ça. Puis elle est morte 20 ans plus tard, elle, Marianne Robutel de Lanoux. Puis elle a été inhumée, c'est ça, sous l'hôpital, là-bas. Oui. Puis là, c'est ça. Là, ce sont les sœurs qui ont pris poste. C'est ça. Puis comme le moulin, sœur Marguerite Diouville, elle, avec un monsieur Perrault, a tout sillonné sa seigneurie. Puis, elle l'a fait arpenter. Ça lui a permis de rencontrer les gens du milieu. Puis là, elle a fait développer, elle a fait construire un autre moulin pour faire moudre le grain au niveau de... Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se situer, c'est où il y a le foyer Châteauguay. Le foyer de Châteauguay, il y a une petite île à côté, l'île, ça s'appelle l'île Chèvrefils. Et puis, c'est pas loin, c'est sur le bord de la rivière, là, tu sais. Puis, elle a fait construire un moulin là. Puis, un autre moulin à Cardé. Ils ont reconstruit une boulangerie. Ils ont fait reconstruire la grange, tu sais. Ils ont toujours amélioré, là, tu sais. Puis, après ça, puis comme je disais tantôt, en 1854, là, quand il y a eu l'abolition des rentes, là, elle ne recevait plus les censés rentes, là, tu sais. Ça fait que ça a été... Ceux qui devaient encore de l'argent, ça a été jusqu'en 1935 officiellement. Tu sais, qui devait régler ça. Mais par contre, il y a plusieurs années, j'ai vu un monsieur Laberge qui demeurait sur la Haute-Rivière. Il avait son petit livre que quand il payait ses rentes. Mais lui, ça a été jusqu'en 70 qu'il a fini de redonner. Oui, c'était écrit dedans. Puis là, je sais pas qui est en possession de ce petit livre-là dans la famille, là, mais ça, je me souviens d'avoir vu ça et dans le temps là, que je faisais commencer à faire de l'histoire, là, tu sais. Oui. Fait que là, c'est ça, les Sœurs de la Charité, mais ils ont été là longtemps, là, ils ont été là jusqu'en... Ils ont exploité, c'est parce que en... Quelle année? Dans les années 50 ou 60, il y avait leur ferme, ce côté de Côte-de-Liesse, ils ont été expropriés, ils ont déménagé le troupeau laitier ici à Châteauguay. Il y en avait peut-être un petit peu, là, pour subvenir, là, tu sais, là. Puis ils ont replanté un verger, il y avait un très grand jardin, il y avait des abeilles, il y avait le cabane à sucre. Ils exploitaient, ils étaient dans tout, là, tu sais. Puis le produit servait, c'est ça, pour ce côté là, de Montréal. Tu sais, toujours pour aider les gens. Je pense que c'est eux autres, les Sœurs de la Charité, qui ont dans le bas de la ville, là, tu sais, ils reçoivent là, les itinérants, là. Comment ça s'appelle? La Maison du Père. La Maison du Père, oui. Bon, c'est eux autres, tu sais, qui sont tu sais, qui ont continué, que ça a été fondé, là, tu sais, tout ça. Puis, c'est ça. Puis là, ils ont exploité ça, ils ont tout développé. Puis, en 72, ils ont laissé les vaches. Tu sais, qui ont la production laitière. Puis, l'érablière aussi a resté un petit bout de temps, là. Et puis, ils ont vendu. Avant qu'ils vendent même, là, ils avaient décidé, parce que l'héritage Saint-Bernard, tu sais, ils ont donné... Autrement dit, là, parce qu'eux autres, ils voulaient pas que ça soit d'autres. Ils voulaient que ça garde une vocation, quand même, là, d'éducation. Oui. T'sais. Puis, il y a eu le refuge faunique qui a été créé. Et puis, par après, dans le temps que c'était la mairesse, Nathalie Simard. Je sais pas si on dit mère ou mairesse, mais moi, c'est une madame, mairesse. Bon, bien, c'est ça. Ils ont fait, dans son mandat, c'est ça, il y a eu l'achat de l'île. Puis, avec tout ce que ça comportait, tu sais, puis pour la préservation. Parce que il y avait du monde qui aurait aimé ça avoir des petits condos. Il y en a qui auraient aimé avoir, oui, justement, des gros blocs, là,
Puis, ça fait que non, ça a été protégé. C'est un territoire protégé. Puis, c'est très bien apprécié. Là. Ben, Il s'est construit là, le pavillon. Le pavillon sur la forme comme d'une grange pour respecter le patrimoine bâti. Là, puis, à présent, il y a le manoir Diouville, c'est un hôtel. Ouais. Puis, ça y était en 21 ou 22, l'automne dernier, qui a reçu un titre. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et puis, comme au niveau hôtelier, là, puis ils servent, là, ils ont toujours la salle à manger, là, qui est là. Puis il y a eu le petit bistrot à côté, la traite, là, que c'est très, très... Puis là, ils vont rouvrir une crèmerie, là. Oh. Oui, c'est... Seigneur, je savais pas penser. Oui, c'est tout nouveau, là. Elle va s'appeler la crèmerie Flo. Je sais pas en l'honneur de qui. C'est peut-être Flo, les flots d'eau. Non, c'est Affalo. C'est Affalo. En tous les cas, ça va s'ouvrir. Mais c'est fou, tu sais, de savoir, parce que c'était vraiment un lieu qui était stratégique à la base. Donc, parce que on arrivait dans le lac, tu sais, c'est à la pointe de tout ça. Oui. Mais de savoir qu'à travers les années, il y a eu une activité là, mais qu'aujourd'hui, ben, tout le monde peut en profiter. Tu sais, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, on peut aller là, puis il y a quelque chose de magique à cet endroit-là, tu sais, puis de savoir qu'il y a une histoire. Le décor, c'est ça. Tu vas t'asseoir, là. Les vents arrivent, là, puis t'es... Ah oui. Puis c'est ça, c'est l'amalgame entre l'histoire et la nature, justement, qu'il y a quelque chose de fou, là. Oui. Puis tu sais, à travers les années, j'ai fait des entrevues avec... des artistes qui venaient faire des spectacles ici ou du théâtre d'été, puis tu sais, qui prennent un peu, OK, ça va faire un choix à Châteauguay. Bon, Châteauguay, on a une image un peu à cause de Anjou, quelque chose, d'une banlieue très étalée, puis qui arrivent ici, puis ils sont comme, mon Dieu, c'est fou, ils arrivent, puis ça les met dans un état pour faire un spectacle, puis ils sont comme, c'est beau, c'est quoi qui se passe? Personne, mettons, qui viennent de l'extérieur, qui ne comprennent pas, non. l'île Saint-Bernard, et c'est... Parce que c'est là que l'histoire a commencé, à l'île Saint-Bernard. Puis après ça, en remontant la rivière, là, c'est ça. Il y a eu l'autre église, Saint-Joachim. Puis c'est créé un village. Là. Ouais, c'est ça. Là, le village était plus là. Puis qu'il y a eu toute l'activité économique autour de ça. Puis tu as eu l'avènement, pour passer d'un bord puis l'autre, ça prenait des ponts. Ouais. C'est ça. Le premier pont qui a été construit, c'est en 1807. OK. C'était des ponts de bois à l'époque. Et puis, plus tard, après ça, il y en a eu un, je pense que c'est le 6e pont. Ça fut un pont payant. OK. Avant ça, il n'était pas payant. Puis là, ils l'ont mis payant. Là. Okay. Ça coûtait tant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'illustrations qu'on voit avec le pont payant. Là. Puis il y a le prix. Là. Tu sais, se passer à pied, ou bien surtout à cheval, là, un cheval ou deux. Il ne fallait pas que tu fasses trotter. Tu sais, oui, c'est un pont de bois. Puis ces ponts-là, quand l'eau montait, partait à la dérive. Ça fait que c'est pas ça qu'ils reconstruisaient. Même qu'après ça, quand ils ont commencé à faire des ponts à structure d'acier, il y en a qui sont partis aussi à dérive. Là, oui. Le dernier pont qu'on a eu datait de 1923 en structure d'acier, de métal. Puis lui, il avait fait tellement haut que quand les autos avaient commencé, il y avait de la misère l'hiver à monter, à enjamber le pont. Puis là, il a été démoli. Puis en 1954, c'est le pont Arthur-Laberge qui a été refait par 2 fois. Là, qui était... ça fait que... Oui. Puis ils l'ont refait. Puis l'angle du pont a changé parce que quand vous traversez le pont, on arrive de l'autre côté, c'est correct, c'est l'hôtel, l'ancien hôtel Salaberry, là. C'est le Ye Paul Old Archer, là. Archer, qui est là. Bon, avant ça, il arrivait plus. On peut voir juste à côté, il y a un muret de ciment, là. Okay. C'est là qu'il arrivait. L'assise du pont était là. Partait de. Puis, à l'époque. La rue principale, là, ce que c'est que le pont embarque, était pas large comme ça, là. Ouais. Parce qu'à côté, tu avais l'église, tu avais le vieux presbytère, puis ils ont construit l'autre presbytère, là, entre ça. Okay. Ils ont démoli en 1938 le vieux presbytère pour élargir le chemin. Pour faire... parce que ça s'appelait la Malone, la route Malone, là. Ça a eu plusieurs noms, tu sais. C'est ça. Puis là, ils ont démoli le presbytère. Puis, c'est ça. Ils ont élargi, tu sais. C'est ça. Oui. Et donc, mais ça a été des fermes longtemps, Châteauguay, c'est ça?
Puis, est-ce que c'est quoi les années 40-50? Après la guerre, en fait, que la banlieue a comme explosé? Oui, ça allait exploser, c'est ça. Je dirais à peu près jusqu'au 1900, dans les années 40. Là, Châteauguay était reconnu pour les fermes maraîchères. Okay. Parce que, juste pour donner une idée, là, il y en avait une grosse... Ils faisaient de la culture là, en arrière de l'église Saint-Joachim. Où est-ce qu'il y a l'école Marguerite Bourgeois? Là, le cimetière. Okay. Bon, ben, où est-ce qu'il y a le cimetière en ce moment? Là? Là, il y avait encore de la culture là. Il se faisait de laitière, les pommes, des érablières. Beaucoup de pommiers. Il y avait beaucoup de pommiers à Châteauguay. Parce que Châteauguay, même, avait, à l'époque, là, sa coopérative. Coopérative. Il reste encore du patrimoine bâti de ça. Le moulin, l'espèce de la moulange, là, tu sais, le moulin, là. Où est-ce que c'est que là, aujourd'hui, c'est le comptoir économique qui est là. C'est ça. Juste quand on sort du pont. Quand on sort du pont, on le voit, là, dans la structure. Blanche, oui. Okay. Ça, il ne faut pas que ça soit démoli. Ça. Non, c'est ça. Mais ça, c'était la coop qui était là. La coop qui était là. Et puis, même un bout de temps, il y avait comme 16 silos à l'intérieur de tout ça, là, tu sais. Et puis, après ça, quand ça a cessé d'exister, ça a été vendu. Ben, il y avait quelques messieurs, mais on a surtout connu monsieur Jean-Louis Faubert, qui avait acheté ça, qui a transformé ça, puis ça a été Quincaillerie Rona. Puis aujourd'hui, c'est le comptoir économique qui occupe les lieux. Puis aussi, les cultivateurs, vu que il y avait beaucoup de pommes dans la région, il y avait les entrepôts frigorifiques, la coopérative des pommiculteurs. Elle était située sur la rue principale, au 147 rue principale. Et puis, après ça, puis là, ils entreposaient les pommes. Puis, ça a été vendu après ça à monsieur Joseph-Henri Laberge, un gros pommiculteur qui est sur Salaberry-Sud. Non, lui, il se trouvait être Salaberry-Nord. Parce que Salaberry-Sud, quand on traverse le pont, elle s'appelle Sud un bout, puis après ça, ça tombe Nord. Tu sais, ça fait que c'est ça c'est ça. C'est de faire... Et puis, lui, c'est ça, il entreposait. Puis jusqu'à peu près en 75-76, que ça a duré. Puis à peu près aux mêmes années, là, parce qu'on sait que c'était tout le mouvement coopératif qui était développé avec l'avènement des caisses populaires. Exact. Puis l'autre, la coop agricole, puis les pommes. Puis après ça, ça a été vendu. Le terrain, les bâtisses, tout ça, ça a été vendu à... Attends une minute, les pommes. Ça a été vendu à Charrette Transport. Ah oui. Entreposait du zinc, oui. C'est Goyette, là, tu sais, Charrette. Là. Puis, entreposé du zinc. Puis après ça, ça a été loué ça a été vendu, les OG, les autobus OG, qui ont acheté ça. Et puis, eux autres l'ont gardé, mais ils ont loué après ça, quand ils ont déménagé de place, là, tu sais, parce qu'il y avait une grosse entreprise. Ça a été loué à Transdev. Puis après, quand Transdev ont parti, ben là, c'est encore OG qui les avait. Puis ça a été vendu, ça a été démoli en 2008. Non, on n'a peut-être pas tant que ça. Peut-être. Il faudra entre l'école. Non, ça a été démoli en 18, excuse. C'est ça, en 18. Ça fait que... Fait qu'on sait qu'avec l'avènement de l'urbanisation, tout le volet agricole a disparu. Puis ce qui reste d'agriculture, parce qu'il en reste encore à Châteauguay, c'est tout le secteur en arrière du Walmart, en s'en allant vers Sainte-Martine. C'est ça. Puis il y a 6 producteurs agricoles qui exploitent ça, puis il reste une ferme laitière. C'est tout ce qui reste. C'est ça. Il en reste une aussi... à ce côté de Ville-Mercier, quand on regarde, là, tu sais, une ferme laitière, là, qui reste là, puis le restant, c'est exploité par des producteurs, même de Châteauguay, qui ont des terres à Mercier, tu sais, puis ça fait que ça a diminué. Puis c'est important de protéger les terres agricoles, parce que ils vont dire, j'écoutais dans les annonces, qu'il reste à peine 2 %. Il restait à peine 2 % il y a 20 ans. Mais il en a bien diminué. Il ne reste plus 2 % de bonnes terres agricoles pour nourrir le monde. Ça fait qu'on ne nourrit pas le monde avec de l'asphalte puis du ciment. Non, c'est ça. Ça fait qu'on a besoin de protéger ce territoire agricole-là. Puis, j'ai fait un épisode récemment avec monsieur Letellier, le président de l'UPA Montérégie. Oui. Plutôt dans la saison, on en a parlé là, justement de la protection, tout ça. Puis ça, c'est un gros sujet. Là, on ne rentre peut-être pas là-dedans parce que j'ai déjà abordé, puisqu'on va s'étendre, mais tu sais, c'est quand même
Parce qu'il y a le côté le protéger, puis là, la relève, mais ça coûte cher aussi à rentrer là-dedans quand c'est pas... oui. Déjà dans la famille, c'est compliqué, mais quand... Oui. En tout cas, c'est un énorme sujet. C'est un autre sujet, c'est ça qu'il y a. Mais oui, effectivement, là, on repousse les terres agricoles, mais à un moment donné, on a besoin de bouffe. C'est beau qu'avec la technologie, les GPS, on peut être plus productif, mais à un moment donné, il va y avoir la limite à ça. C'est ça. Comme il y avait eu déjà la limite, dans le sens que il y avait des grosses familles. Ouais. Et puis, là, il fallait que tu implantes tes enfants, là, tu sais. Puis là, tu sépares des terres, t'en donnes, mais là après ça, il faut que tu ailles ailleurs, puis, tu sais, pour installer tes enfants. Ouais, c'est ça. Moi, je prends juste côté des CC. Bon, ben là, le père, ben, il y a Antoine, il a acheté l'autre côté à Mercier une terre pour implanter son gars. Ouais. Il a acheté une autre terre à Sainte-Martine pour implanter son autre gars. L'autre, à la génération avant, il avait acheté ce côté de Saint-Étienne pour implanter, ben, ça Beauharnois. Là, pour implanter. Tu sais, il était obligé de s'étaler pour implanter les enfants parce qu'il y avait des gamins, des grosses familles, tu sais. Puis là, ben, quand on recule au niveau, c'est ça, de l'agriculture, tu sais, quand il implantait, ben là, il faisait de la monoculture, fait que les terres s'appauvissaient. Bon, ça fait que, tu sais, c'était toutes là, des choses à penser, là. Puis beaucoup, il y en a plutôt que de rester dans le coin, ils ont parti puis ils ont immigré vers les États ou bien ils sont allés s'installer dans l'Ouest pour développer, tu sais, la population de Châteauguay, tu sais, il y en a là qui sont allés s'établir ailleurs, là, tu sais. Oui. Puis là, quand ça s'est développé, justement, le côté banlieue, donc les terres disparaissaient. Oui. Fait que c'est ça, là, tu sais, il y a du monde qui ont... Ils ont fait pousser des maisons, oui, faire pousser des légumes. C'est ça. Puis là, ben avec le temps, c'est ça. Tu sais, comme on parlait de la première église, là, c'est ça. Il y avait il y avait un cimetière à côté qui était au début ceinturé avec du bois. Okay. Puis puis en 1832, ils ont décidé de faire un muret de pierre. Okay. Et puis là, tu avais le couvent des filles qui était juste au bout du cimetière. Puis on sait que quand l'eau montait au printemps, il était souvent inondé. Je peux pas dire, ça a beau être haut, là. Ouais. Mais l'eau montait, puis c'est pour ça qu'ils ont construit en 1910 l'autre couvent, là, qui est devenu l'hôtel de ville, là, tu sais. Okay. Oui. Puis à l'époque, il n'y avait pas de chemin qui passait là. Le boulevard Vieux-Ville n'existait pas. Non. Ça fait que ça date à peu près des années 55, 60, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, ben on a vu, comme on dit, quand je parlais dans l'histoire, là, c'est ça, tu sais, quand l'événement des écoles, là, tu sais, l'ancien presbytère, il était comme école de garçons aussi. Okay. Puis après ça, ben, ils ont construit une autre école en arrière. C'est pour ça que quelqu'un qui demeure à Châteauguay, que Crépin, là, Crépin Sport. Okay, ouais. Bon, ben, juste en arrière, il y a une bâtisse en briques rouge. Okay. C'était l'école modèle, ça. Okay. L'école modèle qui a été construite en 1913, a commencé à être fonctionnelle en 15. Puis, avec le temps, ben là, il y avait plus. Surtout, c'était les garçons, ça, qui étaient là. Puis les filles allaient au couvent. Okay. Puis là, ben après ça, c'est construit l'école Saint-Jude, l'école Marguerite Bourgeois. Tu sais, on a vu s'implanter, là. Puis il y avait aussi une autre école sur Salaberry Nord, juste au coin, pas où c'est Saint-Francis, le parc La Berge. Okay. Bon, ben il y avait une école qui était là aussi. Okay. Ça surtout, je pense... il y avait plus de garçons là, tu sais. Mais il faut savoir aussi qu'à une certaine époque, les campagnes, les villes, comme on dit dans le temps, là, il y avait des fois des petites écoles. Mais dans les campagnes, tu n'avais pas gros d'écoles. Non, c'est ça. Donc, les enfants apprenaient avec l'école de la vie. Ils apprenaient de leurs parents. Les garçons, ben, ils apprenaient, va dans les champs, tu sais. Puis certains, ben, ils plaçaient peut-être leur enfant chez un menuisier, un maçon, tu sais, puis ils apprennent des choses, d'autres métiers, tu sais. Puis ils étaient logés, nourris. Puis les filles, ben, une fois qu'ils étaient à la maison, ben, après ça, ils allaient dans un couvent, là, tu sais. Puis il y en a des filles, ben, ils ont décidé
d'opter pour la vocation religieuse. Ouais. Tu sais, d'autres, ils ont appris comment tenir maison, tu sais. Puis là, quand tu te mariais, ben là, t'enseignais à tes enfants, tu leur montrais à écrire, tu sais, s'ils n'allaient pas tout de suite à l'école, là, tu sais. Puis, il y en a, ben là, aussitôt qu'ils avaient leur diplôme de 7e année, ben, ils pouvaient enseigner dans des écoles de rang. Ouais. Puis, mais là, aussitôt qu'un petit monsieur se présentait, ben là, il fallait qu'il laisse l'école parce que tu te mariais. Ah, c'est ça. Tu peux pas faire les deux. Tu pouvais pas faire les deux dans le temps. Ça fait que... Puis là, bon, bien... c'est ça. Mais avec le temps, là, puis le retrait des communautés religieuses dans les institutions scolaires, ben là, les commissions scolaires, ils n'ont pas eu le choix de modifier leur mode d'emploi. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, bon, bien, c'est là qu'ils ont engagé plus de femmes, là, tu sais. Puis... ah oui, ça fait que c'est une manque graduellement au niveau des écoles. Là. On a vu pousser des écoles anglaises, écoles, tu sais, tout ça, là, tu sais, puis mix. Mix, ça, c'est ça. Ouais. Quoique les écoles de rang étaient mix. Ouais. T'as garçon et fille. Ouais, puis c'était tous les âges aussi. C'est ça, mais tandis que dans le village, non, c'était garçon et fille. Okay. Parce qu'on sait qu'à l'époque, même, c'est la religion qui venait, tu sais. C'était... ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme on dit, chaque temps, chaque mœurs. Moi je m'en fais pas. Il y en a qui vont dire aujourd'hui, ils vont critiquer ce temps-là. Puis le pire, c'est qu'il y en a qui n'ont même pas connu ce temps-là. Non, c'est ça. Puis ils critiquent, puis ils essayent de tout démolir. Bien non, j'ai dit, chaque temps, chaque mœurs, ça vivait de même dans le temps. C'est certain qu'il n'y avait pas du bon partout. Non, mais j'ai dit, il n'y a pas autant de bon aujourd'hui. Non, c'est ça. Quand on regarde aujourd'hui, des fois, ça fait peur. Ça fait peur. C'est ça, ça fait que... Non, mais c'est ça. C'est comme vous dites, là, le passé existe, puis c'est comme ça, mais... Puis, tu sais, faut pas jamais, il faut l'apprendre, tu sais. Il faut l'apprendre. Parce qu'il faut pas édulcorer le passé. Il faut pas faire « Ah, on parle pas de ça parce que c'était pas beau. » Non, il faut en parler. Non, c'est justement... s'il y a du pas beau, il faut en parler. Il faut pas refaire les mêmes erreurs, tu sais. Non, c'est justement... Puis moi, ce qui est bon, tu sais. C'est ça. Puis moi, j'aime pas que... Tu sais, des fois, il va y avoir une statue d'un tel, là. Parce qu'il a fait telle chose, il enlève la statue. Ben voyons donc. C'était de même dans le temps. Puis il a quand même fait du bon d'un côté, tu sais, mais j'ai dit, s'il faut tout le temps noter toutes les mauvaises actions de tout le monde, on détruit le monde au complet. Oui, c'est sûr. Mais des fois, il y a aussi l'autre côté que l'histoire est souvent écrite par ceux qui gagnaient. Et des fois, ils peuvent avoir mis ça beau de leur côté. Fait que des fois aussi, avec le temps, il faut apprendre à remesurer peut-être certains personnages. Mais dans le temps, qu'est-ce que tu veux, c'était de même. Quand Christophe Colomb il est arrivé dans le sud, là, puis que, tu sais, ils ont eu des affaires, ben ils vont tout arracher les statues de Christophe Colomb. Non, c'est certain. La même chose quand les Européens arrivaient ici. Ils prenaient possession du pays. C'est même pas chez vous. Non, c'est ça. Tu sais, dans le fond, mais c'était la mentalité de la même chose que la Russie qui veut embarquer dans l'Ukraine. Tu sais, ils essayent de prendre des possessions qui ne leur appartiennent pas, tu sais. Mais ça, moi, j'ai bien de la misère. Je me dis, évoluer, là, surtout qu'aujourd'hui, on connaît tous les mauvais côtés de ce qui était de la colonisation. Tu n'es pas obligé de répéter ça aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Tu sais, il faut apprendre de ça, tu sais, puis... Ben, c'est ça, on apprend des erreurs, là, et voilà. Tout ça. Le temps avance encore rapidement. J'aimerais ça peut-être... parce que tu sais, on a mentionné certains personnages, Charlemagne, Marguerite Duville, mais peut-être parler de certains personnages qui ont fait partie de l'histoire, peut-être, et d'expliquer c'est qui, parce que l'hôpital Anna Laberge. Bon, Anna Laberge, on parle beaucoup, même moi, je sais même pas, on dirait que c'est un acquis. Bon, l'hôpital Anna Laberge. Oui. Anna Laberge, c'était la sœur d'Albert Laberge, l'écrivain. Ah. Oui. Et puis, elle s'est jamais mariée. Moi, je dirais pas être vieille fille. J'appelle ça un trésor non réclamé. La politesse. C'est plus poétique. C'est plus poétique, c'est ça. Puis là, elle était infirmière. Elle a travaillé dans le Grand Nord, tout ça. Là, elle est revenue, tu sais, puis elle a travaillé ici. Elle s'est occupée de ses parents, tout ça. Elle demeurait ici à Châteauguay, pas loin de l'église Saint-Joachim, tu sais. Puis, c'est une femme, c'est ça, qui a été reconnue pour son implication au point, tu sais, dans son implication comme infirmière, là, puis tout ça. Là. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ont donné le nom de
l'hôpital Anna-Laberge. Okay. Ça fait qu'elle était, après ça, elle était dans ses vieux jours. Ouais. Elle était au foyer de Châteauguay, puis c'est là qu'elle est décédée. Mais elle est inhumée à Beauharnois parce qu'elle était originaire de Beauharnois. Okay. Mais elle a vécu, c'est ça, par après, à Châteauguay. Oui. OK. Y avait-tu autre chose à dire? Non, si on veut en aborder plusieurs. Non, mais il y avait aussi M. Joseph Allard, que je ne connaissais pas aussi. Oui. Donc, lui, c'est un violonneux. Oui, un violonneux qui était connu. Il est né à Châteauguay, dans le temps, c'est la ville de Léry. OK. Puis, il a été reconnu même aux États-Unis à la fin des... Il a déménagé là-bas. Puis, je pense qu'il était adolescent quand il a déménagé vers les États-Unis. Puis, il côtoyait des gens, là, c'est ça, dans la musique. Puis, lui, c'est un bon violonneux. Ouais. Puis, il a composé des chansons, des musiques, là. Oui, il existe des enregistrements sur... On en retrouve sur... même, il y a un show, le Reel de Châteauguay. OK. Oui, il y a des... en allant sur Internet, là, sur YouTube, là... Il y a du monde qui ont numérisé ça. Oui, beaucoup de choses. Ça a l'avantage, ça, là, aujourd'hui, l'Internet. On retrouve beaucoup de choses. Là. Puis c'est quelles années? Mon dédou, là, les années... Je lance une plug, là, mais... Des années 50, 60, okay. Là. Oui, tu sais. Okay. Puis il est inhumé ici au cimetière de Châteauguay, là, tu sais. Puis il était avec, pas Tiblan Richard, oui. Non, un violonneux, là, bien reconnu avant. Oui, je pense que j'en ai un dans... Il n'y a pas Pointu. Non, Monsieur Pointu. Non, avant ça. Non, Monsieur Pointu, c'est plus de notre génération. Non, c'est... Entre les cas, il aurait fallu là, c'est moi qui... Il faudrait que je rouvre mon tiroir à mémoire. Il est tellement plein, là. Non, c'est moi qui lance des noms de même. Non. Parce que des fois, c'est des noms qui sont qu'on voit, mais qu'on ne se pose pas de questions, mais que... Puis un autre, c'est un personnage très important de Châteauguay, une madame qui est née à Châteauguay, juste au coin de la rue principale et Wilbrod, Tante Lucille. Tante Lucille. Oui, tu n'as pas connu Tante Lucille. Non. Ça, c'était une dame qui est née là, a fait son école primaire ici au couvent. Après ça, elle est allée à Montréal. Puis, elle était à CKVL. Elle a écrit des contes pour enfants. Elle a publié beaucoup de livres. C'est Lucille Desparois. Okay. C'était une Desparois. Okay. Puis, c'était une femme très reconnue. Là. Okay. Elle s'est mariée avec un monsieur Danny. Okay. Elle est inhumée aussi à Châteauguay. Okay. Ça fait que c'est pour ça que ce sont des noms, ça aussi, que quand... c'est parce qu'avec la Société du musée, ils organisent des visites cimetières, surtout à la période de l'Halloween. Fait que puis on visite, on parle de des personnes importantes, des personnalités de Châteauguay. Des gens qui Il y en aurait beaucoup à dire, là, mais... c'est ça, on parle. Mais c'est ça, mais on est déjà arrivé à la fin. Encore. Déjà? Une deuxième heure. On n'a même pas tout fini. Ben, je le sais. Mais écoute, justement, il y a la Maison Le Pailleur, la Société. Les gens peuvent aller là. Puis, oui, la Maison Le Pailleur, là, c'est une maison qui date de 1792. Et puis, les gens qui désirent, les autres, cette maison-là a été acquise par la ville de Châteauguay dans les années 90. Ouais. Et puis, depuis 98, que c'est la musée. Ils ont donné la gérance à la Société du musée du Grand Châteauguay, qui organise des expositions puis différentes activités. Que ce soit en art, mais l'histoire est tout le temps là aussi. Ah oui. Mais, puis ils ont même ouvert une boutique, là, parce que c'est à M. Roland qui avait fait construire la maison, mais c'est Pierre Boutillier surtout qui l'a occupé. Ouais. Puis il y a une boutique qui s'appelle le Petit Boutillier. Ça fait que tous des produits de la région là, qui sont en vente, puis il y a beaucoup d'expositions, là, beaucoup de choses qui se passent là. Ça se passe vite, l'émission. Oui. Je savais qu'on ne pourrait pas parler on verra. Peut-être s'il y a d'autres choses à reparler, à revenir. Là, et voilà. Ça fait que... Mais je veux vous remercier. J'ai vraiment apprécié. Je vous remercie beaucoup là, de ça. Puis le poste là, de TV Sud-Ouest, là, de m'avoir accueilli.